ce, j'invite notre prochain orateur à prendre la parole. Ce n'est pas un avocat, mais il est formé tout comme. Il a des grandes connaissances côté constitutionnel, juridique, légal. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jean-François Dubois! Salut tout le monde! Êtes-vous prêts pour un petit cours de droit? La police, on vous prend pour recevoir une petite formation! On y va! Si nous sommes ici, c'est pour éviter que la police soit débordée d'appels en offrant un. Parce que si tout le monde appelle, je suis pas sûr que les répartitrices vont trouver ça drôle. Bon, c'est comme si nous appelions la police pour demander secours. Et si aucune réponse n'est donnée, j'ai bien peur que malgré que des juges qui nous écoutent, et on prépare des procédures pour la cour, j'ai bien peur que nous soyons fichus. Si la police nous écoute pas, on est dans la merde. Que nous soyons pris en otage par un gouvernement qui en réalité ne gouverne plus depuis bientôt 5 mois, mais qui ordonne sans fondement médical et scientifique fiable, qui ne font qu'ordonner par l'entremise de décrets. Violant ainsi l'article 1 de la Charte canadienne qui oblige l'État, lorsque elle suspend des droits et libertés, à justifier dans les faits cette suppression des droits. Ces droits-là nous appartiennent. Comme la Cour suprême a dit en 1951, la Constitution n'appartient pas au Parlement du Canada ni aux législatures des provinces. Elle appartient au pays! Et pour ce qui concerne les faits, tout à l'heure, on va avoir notre bon ami Alexis Cossette va venir vous entretenir sur ces questions-là. Je veux encore aujourd'hui rappeler aux policiers, et particulièrement à leurs chefs, qu'ils sont au service de la population générale et qu'ils ont, en vertu de la loi sur la police, chapitre P13.1, annexe A, juré allégeance à l'autorité constituée. Et cette autorité constituée-là, normalement, elle devrait être constituée en vertu de la Constitution, celle de 1867. Et non, ils n'ont pas juré allégeance au docteur Arruda et à François Legault seulement. Ils gouvernent sans l'Assemblée nationale qu'on a élue. Même si l'Assemblée nationale, j'ai des reproches juridiques à lui faire, n'empêche qu'on s'est quand même déplacé pour aller voter pour eux autres. Et là, on les voit pas. L'opposition, on la voit pas. Les députés, à l'opposition, même si vous êtes minoritaire, réveillez-vous! Ce que je demande à la police aujourd'hui, au nom de tout ce beau monde-là qui est réuni, c'est de former une escouade d'enquête pour vérifier avec impartialité et surtout, sans prévarication judiciaire, si des crimes ont pu être commis par le gouvernement. On ne demande pas l'anarchie, juste une enquête fiable. Une plainte devrait être d'ailleurs déposée sous peu. Notre ami Mario Roy qui a travaillé fort dernièrement pour en monter une. Merci mon chum, il y a 130 signataires, il devrait déposer une copie du document aujourd'hui ici à la Sûreté du Québec. Merci Mario! J'espère que la Sûreté du Québec ne fera pas la même chose qu'ils m'ont fait en 2012 quand j'ai déposé une plainte contre certains juges. Ils n'avaient pas fait enquête, ils m'ont répondu simplement qu'il n'y avait pas eu de crime, ils n'ont jamais enquêté, ils n'ont jamais demandé la preuve, ils n'ont rien fait. J'espère que cette fois-ci, avec tout le monde qui va insister aujourd'hui, vous allez faire de quoi? Parce que cette fois-là, mes chers amis policiers, je ne suis pas seul. Et maintenant, de mon côté, et selon l'avis de plusieurs juristes, je crois fermement qu'il y a eu une nuisance publique depuis un bon moment, au sens de l'article 180.2b du Code criminel canadien, pour les raisons suivantes. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province, un nouveau ou des nouveaux corps législatifs
aurait été créée. Tassez-vous, l'ambulance veut passer. Venez-vous-en vers le terrain ou vers le bâtiment, le bord de la rue. Laissez place à l'ambulance, s'il vous plaît. Et du côté, de mon côté gauche à moi. Beaucoup de policiers sur place, très heureux qu'ils m'entendent. Donc, je reprends. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province. Un nouveau ou des nouveaux corps législatifs auraient été créés en violation de l'article 92 de la loi constitutionnelle 1867. Vous savez, la Cour a dit que le respect de l'article 92 faisait partie des protections auxquelles le peuple pouvait prétendre. Et cette disposition-là a très clairement été violée. Le juge Jean-Guy Boilard, d'ailleurs, nous avait donné raison sur des notes sténographiques. Mais il a refusé de dire oui dans le jugement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cet article 92-là a été violé. En réalité, l'article 92 dit que c'est un pouvoir exclusif à la législature de pouvoir faire des lois. La Cour suprême nous l'a rappelé aussi que c'est seulement la législature de la province qui pouvait faire des lois ou des décrets, par exemple, pour nous imposer leurs règles. Et je peux vous annoncer avec certitude que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la législature de la province qui vous donne des ordres. C'est le Parlement de Québec qui assume les pouvoirs de la législature et ça, c'est illégal! Je demande aux policiers, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez lire l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale. Vous êtes capable de lire le français? Cette disposition-là est tellement claire. Il est mentionné que le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Donc, si le Parlement assume les pouvoirs de la législature, il n'est pas la législature, ça me paraît clair, bordel. Je veux vous lire un extrait de commission parlementaire. C'est très, très, très important. Laissez-moi me démêler avec mes papiers. Prends ton temps, mon homme. Donc, je vais vous donner... On n'est pas pressé. Bienvenue. J'y arrive. Écoutez ça, chers policiers, ça c'est une preuve factuelle, vous pouvez pas passer à côté de ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas un seul avocat au Québec qui va venir me dire que je suis un épais parce que je ne suis pas avocat. Ceci date du 16 décembre 1982, soit 2 jours avant qu'adopte la loi sur l'Assemblée nationale qui constitue l'organisation du pouvoir législatif et exécutif ici au Québec. Alors, Monsieur Lalonde, Monsieur le Président, d'ailleurs, Monsieur Lalonde, pour faire une parenthèse, on lui a envoyé des supplénats 2 fois pour qu'il témoigne à la Cour de ça, et 2 fois, les juges ont simplement effacé son supplénat, ils ont dit non, il témoignera pas, oubliez ça, alors que il aurait dû, c'est ça, un procès qui est juste. Donc, on voit que la corruption est aussi dans les tribunaux. Donc, je vais avec la lecture de cet extrait de commission parlementaire. Monsieur le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés. Seulement, alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. Monsieur Gay dit 12, parce qu'il a fait une erreur verbale, Monsieur Lalonde, c'est pas grave. Monsieur Lalonde dit oui, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1-là aura pour effet de corriger. Il parle de l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale qui a été adopté 2 jours plus tard. Le président dit, dois-je comprendre que je dois rayer le nom du député de Vigée comme membre de cette commission? Monsieur Lalonde, non, consentement pour qu'il reste. Il siège illégalement, mais il peut rester pour faire des lois. Donc, j'arrête là, je ne vais pas plus loin, simplement pour vous dire que l'Assemblée nationale, comme c'est bien mentionné, lorsqu'elle a adopté la loi sur l'Assemblée nationale, quand ils ont voté sur son adoption, il siégeait illégalement, bordel! Donc, je ne veux pas vous faire un discours de 4 heures, mais bordel, j'en aurai encore à dire. Vous savez, ce n'est pas seulement ça, hein. Ils ont violé au moins une vingtaine de dispositions faciles de la loi constitutionnelle. Donc le gouvernement ne peut pas venir nous dire « Mettez vos masques, sinon on va vous sacrer une étiquette »,
Commencez par respecter le droit, ensuite de ça, ben, on verra peut-être. Je vais reprendre mon cahier. Donc, mes chers policiers, l'article 180.2b du Code criminel, c'est certain qu'il a été violé si on a atteint à l'article 92, et ça a été fait volontairement. Ils en sont conscients, ils le savent. Donc, je vous demande de lever vraiment une escouade d'enquête pour aller enquêter sur la légalité du Parlement de Québec et aussi sur les agissements exagérés de notre gouvernement qui arrête pas de nous imposer des décrets liberticides depuis 5 mois. Chers policiers, mes chers amis, vous devez, par des moyens légaux qui sont à votre disposition, nous aider et aider vos familles. Parce que derrière vos uniformes se cachent des pères, des mères d'enfants que vous devez sauver comme j'essaie de sauver les miens. Allons-nous et allez-vous attendre d'être rendus au stade de la Nouvelle-Zélande ou de la Biélorussie, où des enfants sont arrachés de force à leurs parents sous prétexte d'un virus qui en réalité est à peine plus dur qu'une grippe? Si on arrachait mes enfants, ma fille ou mon garçon, pour moi le monde cesserait de tourner. Alors j'imagine que vous, chers policiers de la Sûreté du Québec et des corps municipaux de partout de la province, vous partagez les mêmes sentiments cruels que moi. J'ai peur! J'ai peur et là on vous demande à l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! Au secours! Aidez-nous! 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 Merci, merci. Maintenant, je veux dire aux policiers, si vous ne faites rien aujourd'hui, je peux vous affirmer hors de tout doute, je suis désolé d'être sévère avec vous, on vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Je peux vous affirmer hors de tout doute qu'un jour, comme c'est arrivé au procès de Nuremberg, les officiers en autorité, pas seulement nos dirigeants au Parlement, mais les officiers en autorité, auront des comptes à rendre à la loi et à la justice advenant qu'un gouvernement honnête et respectueux de son peuple reprenne le pouvoir. Alors, si vous ne voulez pas avoir de conséquences juridiques, on ne sait pas dans combien de temps, alors faites votre travail, s'il vous plaît, et cessez d'obéir aux ordres aveuglément! Ce qui me pousse à vous rappeler votre code de déontologie. Et votre code de déontologie vous rappelle que de ne pas faire une enquête complète lorsqu'il y a une plainte, vous êtes en défaut grave. Vous avez une responsabilité civile, chers amis. Alors, je vais vous lire une dernière chose. Je vais reprendre mes feuilles. Alors, j'en ai parlé à Québec, j'en ai parlé au petit rassemblement qu'il y avait eu à Montréal. C'est Laurent Kossoyan, en réalité. Peut-être que quelques-uns s'en souviennent. Cette décision-là date de 2019. C'est Kossoyan contre la Société de transport de Montréal. En réalité, cette femme-là, elle a décidé de désobéir un jour et de refuser de s'identifier, malgré les ordres du policier, et elle a gagné en Cour suprême. Les policiers, ce jugement-là, j'espère que vous l'avez déjà lu, vous auriez intérêt, parce que c'est votre protection, mes chers amis, si advenant vous décidez de vous ranger du côté du peuple et d'arrêter d'obéir au docteur Arruda, qui écoute l'OMS, qui n'a pas été élu du tout par nous. Alors, soyez bien attentifs, mes chers amis, soyez bien attentifs, les policiers qui peuvent entendre. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas m'entendre, mais je sais que vous avez des oreilles comme moi. Donc, écoutez bien, le paragraphe 58 de la décision date de 2019, là, je vous ramène pas des affaires toutes dépoussiérées.
Les citoyens s'attendent avec raison à ce que le policier possède une connaissance et une compréhension adéquate des lois et règlements, qu'il est appelé à faire respecter, ainsi que des limites de son autorité. Donc, le policier doit connaître la Constitution, au moins la Constitution, je ne vous dis pas de connaître toutes les lois, mais au moins la Constitution, c'est elle qui régit votre autorité. Je doute fort que si je demande à un policier, dis-moi là, c'est quoi l'article 80 de la Loi constitutionnelle 1867 qui me dise, oh, je sais c'est quoi, je pense pas. Ça serait important que vous le sachiez. Si un jour je suis élu au Parlement, je pense pas de me lancer en politique, vraiment, mais en tout cas, si un jour je suis élu, je vais faire passer un projet de loi certain pour qu'à partir du secondaire 1, tout le monde ait une formation en droit constitutionnel. Parce que c'est le droit, parce que c'est notre méconnaissance du droit qui fait qu'on est dans la merde. Les abus de pouvoir policiers qu'on voit de temps en temps, je parle pas de tous les policiers, il y en a beaucoup qui sont gentils, là, qui sont corrects, qui font bien leur job, mais les abus que les policiers font, ils se font sur le dos de l'ignorance du peuple. Je continue avec la Cour suprême. Le policier ne peut prétendre remplir sa mission, maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements, sans avoir une connaissance et une compréhension adéquate des principes fondamentaux. L'illégalité de sa conduite, bon, ok, excusez-moi, c'est pas en bonne page, mais c'est un autre paragraphe. Néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique, écoutez bien ça, là. Néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile. Le policier a l'obligation d'avoir une connaissance et une compréhension adéquate du droit criminel et pénal, des infractions qu'il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Ma voix à part, désolé. Le paragraphe 60. En tant que professionnel chargé de faire respecter la loi, le policier doit être en mesure de faire preuve de jugement quant aux droits applicables. Il ne peut s'en remettre aveuglément aux formations et aux instructions qui lui ont été données, ni suivre machinalement les politiques. Les politiques, virgule, directives et procédures internes ou les pratiques usuelles des policiers. Donc, même si on te dit d'aller sacrer un amende à quelqu'un qui n'a pas de masque, si tu sais que ça n'a pas de sens selon ta conscience et que tu sais qu'en réalité les taux de mortalité ne sont pas ceux que le gouvernement tente de nous faire croire, ben désobéis! Vous ne risquez aucune poursuite parce que vous êtes appuyé par des précédents de Nuremberg et de la Cour suprême. Vous êtes protégés, messieurs les agents, arrêtons d'avoir peur. De façon analogue, il est bien établi qu'un policier ne peut éviter d'engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu'il ne faisait qu'exécuter un ordre qu'il savait ou devait savoir illégal. Si les policiers avaient une certaine compréhension du droit constitutionnel et qui connaît, dans le fond, s'il saurait ce qui se trouve dans l'annexe de la loi constitutionnelle, il verrait par exemple que l'article 71 de la loi constitutionnelle 1967 n'a pas été abrogé. Donc, il serait supposé avoir une législature de la province, encore au Québec, qui donne les ordres à la police. Donc, je voudrais bien continuer, là, mais je peux pas retenir tout ce beau monde-là au soleil pendant 4 heures non plus. Il y a d'autres personnes intéressantes qui vont passer après moi. Alors, je veux dire aux policiers, vraiment, merci d'avoir écouté, si vous avez écouté. Puis, ayez pas peur, la Cour suprême vous protège!